Si je devais choisir une phrase pour résumer ce qui a inspiré ma thèse d'exercice vétérinaire, ce serait: le management, pour être performant, doit devenir un exercice relationnel, une machine à fabriquer de la confiance. Je m'appelle Mathilde Chaplet et ma thèse s'intitule Le sentiment de confiance en soi en fin de cursus vétérinaire, création d'un guide pratique du stage vétérinaire à destination des tuteurs et des stagiaires. Pour comprendre les rouages de ce sentiment, j'ai articulé mon travail en 3 temps. D'abord, je suis allée du côté de la psychologie et des sciences de gestion pour essayer de comprendre ce qu'est vraiment le sentiment de confiance en soi au travail, comment on peut le développer et avec quels outils managériaux. Ensuite, j'ai confronté tout ça à la réalité du terrain pour appliquer ces recherches aux spécificités du métier de vétérinaire. J'ai donc mené 4 études en récoltant des données à la fois quantitatives et qualitatives auprès d'étudiants et de tuteurs, à la fois en canine et en rural. Ce que je retiens des 2 premières étapes de construction de ma machine, c'est que le sentiment de confiance en soi est vraiment lié à l'action et qu'il correspond au sentiment de sérénité qu'on a vis-à-vis de nos compétences. Et quand on parle de compétences, c'est les connaissances théoriques, les savoir-faire et les savoir-être du vétérinaire. Ce que j'ai appris, c'est que la confiance ne s'acquiert pas sur les bancs de l'amphi, mais plutôt au contact des vétérinaires praticiens lors des stages. C'est vraiment un moment clé de l'acquisition de confiance. Réussir à transmettre les valeurs de la profession et développer les compétences du vétérinaire chez un jeune repose alors grandement sur les équipes qui accueillent les étudiants en stage. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais bien que le management, ça peut paraître flou et que c'est pas simple d'aider un étudiant à gagner en confiance quand on n'a jamais eu de formation spécifique en pédagogie. C'est pourquoi, dans un 3e temps, j'ai pensé à vous et j'ai résumé tout ce que j'ai appris dans le guide pratique du stage vétérinaire. Il est destiné à la fois aux étudiants et aux encadrants de stage, qu'ils soient vétérinaires ou ASV, et il est décomposé en 3 temps. Préparer l'arrivée du stagiaire, accompagner et intégrer, suivre et évaluer. Vous y trouverez des outils simples, efficaces et directement applicables en clinique, tels que des fiches pour aider à formuler des objectifs SMART en début de stage, ou encore à donner des feedbacks constructifs, ou bien comment être un vétérinaire pédagogue lors d'une consultation. Il y a aussi des grilles d'auto-évaluation, des fiches conseils et des exemples de pratiques qui aident les étudiants à prendre confiance en eux pendant un stage. Parce que c'est pas toujours évident, quand ça fait plusieurs années qu'on pratique, de se rappeler que tant qu'on ne sait pas poser un cathéter sur un veau ou sur un chien, on a du mal à se dire qu'on arrivera à soigner un animal. Avec cette thèse, je ne fais pas une simple analyse de ce sentiment. Je propose un vrai outil, un prototype. Un guide qui est pensé pour vous, les praticiens qui accueillez, formez et inspirez. Ce guide, c'est aussi pour ouvrir le dialogue entre les générations et pour que vous deveniez le vétérinaire modèle dont on se souvient encore 10 ans après. Mon guide est gratuit, accessible via ce QR code et à partager sans modération. La machine est prête, à vous de la tester et de la faire tourner. Merci!